Eh, c'est le penseur Hasongare. Hein? Bienvenue à tous dans le mariage. Grand monsieur et grande madame, vous êtes désormais dans la cour des grands d'Iladaz. Nous sommes réunis dans un jour spécial du destin de monsieur et madame, que le sort a décidément apparié leur âme. Jouissez de votre nouvelle aventure, serrez réciproquement l'un pour l'autre la ceinture. Vous êtes programmés l'un pour l'autre, c'était inévitable. Le libre arbitre vous a fait de cette union des responsables. Le mariage fait appel à la loyauté et la chasteté. Il apprend à cheminer sur la voie de la vertu, la piété et la vérité. Vous avez trouvé votre âme sœur. Un amour réciproque se baigne dans l'océan de votre corps. Votre heure a sonné, brille pour vous les étoiles du ciel. Profitez-vous de la volupté sous la clarté de cette pleine lune de miel. Femme au foyer, serme ton mari de générosité et de finesse. Il te caressera de félicité et de sagesse. La vie vous est rose, tendre, sans fantôme. Vous êtes le roi et la reine sous la splendeur de ce soleil qui se lève et illumine ce grand royaume. Chers parents, chers frères et sœurs, pourquoi appelle-t-on le mariage un destin? On appelle le mariage un destin parce que le premier accouplement fut commencé entre le premier homme, notre père Adam, et la première dame, notre mère Ève. Pendant que Adam dormait, Dieu a créé Ève à partir d'une des côtes la plus courte de la partie gauche de celui-ci. Au réveil, Adam trouve Ève penser sur lui. Il était surpris et demanda à Ève pourquoi tu avais été créée. Et Ève lui répondit qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'il puisse vivre en toute tranquillité auprès d'elle. C'est dire donc qu'ils ont été créés l'un pour l'autre. Leur destin était de se conjoindre à vie. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a imploré tous les musulmans d'être bons envers leur épouse, car il tire sur cette histoire que la femme étant créée à partir de la côte la plus courbée de l'homme. Donc si on tente de la redresser, elle se brisera. Mais si on la laisse telle qu'elle, elle demeurera courbée. Fini l'islam. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. C'était Djibril Kamara dit Blackson, le penseur, le slammer, le motivateur.